Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. Je sais que je vous avais dit récemment que j'avais été très sage dans mes achats. Je me suis bien rattrapée. Je me suis bien rattrapée récemment. Donc voilà, en fait, il y a pas mal de trucs que j'ai à vous présenter. Mais ce sont des achats pour la bonne cause, sachez-le, puisque ce sont des achats que je voulais vraiment. Ce ne sont pas des achats d'impulsion. Ce sont des achats en fait que je souhaitais vraiment avoir dans ma bibliothèque. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a des livres que je vous ai déjà présentés et que je me suis procuré parce que je les voulais dans ma bibliothèque, ce qui n'était pas le cas. Je vais commencer de ce pas à vous montrer mes petites trouvailles. La première, c'est Stolen Tongues de Felix Blackwell. Celle-ci, je vous en avais parlé en fait déjà récemment puisque c'est une lecture que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. On va suivre, c'est une lecture en anglais, je précise, dans laquelle on va suivre en fait un jeune couple qui part en chalet en montagne pour une petite lune de miel en fait. Et il va commencer à se passer des trucs très bizarres dans leur chalet, des entités, des trucs très très chelous qui commencent à les faire bien flipper et qui va les suivre même à l'extérieur. J'ai adoré, c'est une histoire qui a connu le succès en plus sur Reddit et donc du coup en fait il y a un côté très immersif, très réaliste qui en fait te plonge vraiment dedans. Quelques longueurs, mais franchement c'était un très bon récit, donc j'avais envie de me le procurer forcément dans ma bibliothèque vu que j'avais beaucoup apprécié. Autre livre que j'adore et que je me suis enfin procuré, je l'avais lu après un emprunt en médiathèque en fait, et du coup je me suis pris dans ma bibliothèque parce que franchement je vous l'ai présenté dans ma vidéo de mes BD et comics d'horreur préférés. C'est Black Hole de Charles Burns, ici l'intégrale. C'est génial, c'est génial. Cette BD elle est géniale en fait. Dans cette BD, Charles Burns, va nous parler un petit peu des adolescents qui dans une ville vont commencer à être atteints d'une étrange maladie qui se transmet par contact sexuel. Et en fait, cette maladie va peu à peu les muter. C'est-à-dire que on a de la monstruosité en fait dans cette BD. Donc vraiment, on est vraiment dans de l'horreur, dans du fantastique, dans quelque chose d'angoissant bien sûr. C'est particulièrement intéressant, les dessins sont absolument magnifiques, franchement je sais pas si vous pouvez voir à quel point c'est beau, mais c'est vraiment génial et c'est très étrange. Voilà, c'est très étrange. Je pense que le principal mot qu'on pourrait utiliser pour qualifier cette BD c'est bizarre parce que c'est clairement le cas, mais je ne peux que la conseiller, vous la conseiller si vous ne la connaissez pas parce que franchement ça vaut grave le coup quoi. Autre livre que je me suis procuré, et là bien sûr je ne pouvais pas passer outre, il est sorti il y a peu, c'est le Moloss de H.P. Lovecraft par Gu Tanabe, donc les adaptations de Tanabe en manga de l'œuvre de Lovecraft. J'ai très hâte, je ne l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder, j'ai très hâte de découvrir ce nouveau manga de Gu Tanabe. Vous savez à quel point j'adore ces adaptations, je connais déjà en plus cette nouvelle, donc ça sera l'occasion de la découvrir sous un autre prisme. Donc voilà, clairement, sachant que ce n'est pas la seule nouvelle de Lovecraft en fait qui est dans ce manga, puisque nous avons La Cité sans nom, qui est clairement, si je devais en choisir qu'une, c'est ma nouvelle préférée de Lovecraft. La Cité sans nom, c'est une nouvelle qui m'avait complètement transportée, donc trop hâte. Et nous avons Le Temple également. Voilà, je n'en dirai pas plus, je ne pourrai vous en dire plus qu'après lecture bien sûr. Autre livre qui me faisait très envie, Un bon Indien est un Indien mort de Stephen Graham Jones. Je vous en ai parlé de Stephen Graham Jones parce que j'ai Galeux dans ma palle et c'est un auteur anglophone en fait d'horreur dont j'ai forcément entendu parler sur la sphère anglophone en fait, que ce soit de Goodreads ou de YouTube. Et donc du coup, ce livre-ci m'intéressait beaucoup puisque il a de très bons avis sur la sphère anglophone. Je vous montre la couverture en anglais, c'est The Only Good Indians. En fait, dans ce livre, on va suivre un groupe d'amis d'enfance qui, après le meurtre d'un caribou femelle en fait, vont être hantés complètement par des visions, par des hallucinations, vont être même poursuivis par une entité qui va leur en vouloir en fait. Et ça a l'air complètement barré. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. C'est ce qu'il me semble percevoir quand je lis le résumé, mais vraiment très hâte, sachant qu'il a l'air de se lire très bien, le texte est très aéré, le texte de cette édition en tout cas, est très aéré, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais pas si on va être dans un truc très perché ou dans un truc plutôt accessible. Autre livre que je me suis procuré et que j'avais beaucoup aimé, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, In the Backrooms de Matteo Bonissi. Ici, tout simplement, une petite novella, un petit roman
dans lequel nous allons en fait suivre un personnage qui va tomber dans les backrooms de cette creepypasta dans laquelle vous pouvez no clip à n'importe quel moment si vous trébuchez et vous retrouvez dans ces dimensions très bizarres, ces pièces très étranges. C'est une creepypasta que j'adore et j'avais bien aimé ce récit, bien que le côté un petit peu communauté m'avait un peu dérangé dans ce livre où il rencontre d'autres gens. Bref, ça m'avait un qui vivent en plus là-dedans. Enfin, ça c'est le seul truc qui m'avait un peu surpris à la lecture. Mais c'est quand même un livre que j'ai bien aimé et donc du coup j'ai bien envie de l'avoir. J'avais bien envie de l'avoir dans ma bibliothèque quoi. Autre livre que je me suis procuré il y a peu, je pense que vous vous en doutez. Billy Summers de Stephen King. Billy Summers, ça fait longtemps que je l'attends parce que j'ai vu sa sortie, bien évidemment, en version anglaise, et j'avais trop hâte qu'il sorte en français parce que le résumé m'a hypé de fou. En fait, on va suivre Billy Summers, c'est un tueur à gages, mais il liquide que les salauds. On est un peu dans un trip à la Dexter, d'après ce que j'ai compris. Bien que je n'ai jamais vu Dexter, mais j'en ai entendu parler, donc voilà, ça me fait penser un peu à ce délire-là. Et en fait, aujourd'hui, Billy, il veut tout arrêter. Et avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare pour sa dernière mission. Donc on est dans un récit, d'après ce qu'il est dit, thriller, road trip, déclaration d'amour, récit de guerre. Un roman surprenant, mais j'ai très hâte. Franchement, j'ai très hâte. Que dire de plus, c'est le nouveau Stephen King. Moi, dès qu'un Stephen King sort, je me jette dessus. Voilà, il est sorti direct, j'ai été me le chercher, en plus cette couverture, enfin voilà, tout est magnifique, c'est Stephen King, j'ai trop hâte. Seriez-vous surpris si je vous dis que je me suis procuré L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel? Non. Voilà, non. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en reparler? C'est officiellement un de mes romans préférés, voilà, c'est dit, je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur vraiment... un gros coup de cœur. On va nous parler d'une petite ville bien sûr dans laquelle en fait un procureur va inviter le diable à venir. Ce n'est pas le diable tel que l'on pense le connaître qui est venu avec ses petites cornes et sa petite peau rouge. C'était un petit garçon en salopette qui est arrivé et donc du coup ils vont essayer de cohabiter avec ce petit garçon, de comprendre le vrai du faux et on va suivre finalement le destin de ce petit garçon qui se dit être le diable dans cette petite bourgade. Extraordinaire, un récit extraordinaire. Je n'en dirai pas plus car je vous ai suffisamment bassiné avec cette merveille, mais allez-y quoi, si c'est pas fait allez-y parce que c'est sublime. J'ai failli verser ma larme en lisant ce livre tellement il m'avait ému. C'est magnifique, c'est magnifique. L'été où t'as fondu, c'est absolument prodigieux quoi. Bon, je sais, j'avais dit ouais, j'ai déjà la version de la Maison des Feuilles dans ma bibliothèque, j'en ai déjà un exemplaire, je vais pas acheter la nouvelle version. Bon, si, je l'ai fait. Clairement, je l'ai fait. C'est chez Toussaint Louverture. Ils ont réédité en fait la Maison des Feuilles, ce qui va permettre à cet ouvrage, j'en suis très heureuse, de retrouver un prix décent. Voilà. Et donc, ils l'ont réédité. J'ai déjà une édition un peu plus petite dans la bibliothèque que j'avais, mais j'avais envie de me procurer cette très belle édition en couleur de chez Toussaint Louverture. Un récit extraordinaire pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr, où on va suivre en fait un homme qui va découvrir en fait un manuscrit qui va conter l'histoire d'un court-métrage, c'est le Navidson Record et en fait à la découverte du Navidson Record, il va découvrir une histoire très inquiétante dans laquelle une famille s'installe dans une baraque qu'ils vont vraiment trouver très étrange puisque les pièces apparaissent durant leur absence, mais ils vont également se rendre compte que la baraque est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui est scientifiquement impossible, et ils vont mener leur investigation dans cette maison de découvertes inquiétantes en découvertes inquiétantes. Voilà. Et en parallèle, bien sûr, on suit le destin de notre protagoniste qui découvre ce petit Navidson Record. C'était super, moi j'ai adoré ce récit que j'ai lu en LC avec certains d'entre vous. Grâce à cette LC, j'ai pu arriver jusqu'au bout parce que c'est un récit dans lequel il faut s'accrocher car nous sommes dans un récit labyrinthique, comme beaucoup d'entre vous le savent. C'est un récit qui est absolument fascinant. Mais il faut vraiment s'accrocher. Voilà, je tiens à le dire. Pour les gens où là je suis en train de vous donner l'eau à la bouche et tout, vous dites c'est génial, il faut que je le lise.
Il faut vraiment s'accrocher quand tu lis ça. Il faut vraiment s'accrocher. Moi, si je l'avais pas lu en LC avec certains d'entre vous, je sais pas si j'aurais réussi à parvenir jusqu'au bout, parce que clairement, vraiment, il faut pas lâcher en fait. C'est une merveille. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé. À la fin de ma lecture, j'étais très satisfaite, j'étais très contente de ce que j'avais lu. Mais franchement, c'est un récit qui est pas facile à lire. Donc, si vous avez le courage, allez-y, parce que franchement, c'est une pépitasse. Ça vaut le coup de galérer, quoi, vraiment. Autre livre que je me suis procuré un autre Stephen King. Alors celui-ci, il est sorti en français. C'est après en français. Je vous mets la couverture ici pour ceux qui seraient intéressés pour le lire, bien sûr, en VF. Moi, je me le suis procuré en anglais. On va raconter en fait l'histoire d'un petit garçon qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire qu'il a une habilité surnaturelle qui lui permet de voir les morts, d'après ce que j'ai saisi. Et en fait, il va aider dans une enquête. Voilà, il va aider à résoudre une enquête. C'est un tout petit récit du King. Voilà, j'avais bien envie de le lire dans la langue originale. Et on verra bien ce que ça donne. Je vous en dirai des nouvelles. Je me suis procuré un autre Stephen King. J'ai pas pu attendre la sortie en français. Clairement. Je me suis procuré Fairy Tail de Stephen King. Trop hâte de le lire. Il paraît que Kinvey est cité dans ce livre. Voilà, je tenais juste à le poser. Voilà, je vous pose l'info, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, Kinvey, une chanson de Kinvey est citée dans ce livre. Je vous la donne. Prenez-la. Et donc dans ce livre, ça a l'air juste génial. On est dans un livre bien sûr de fantasy mais à la sauce King, tu vois. Et moi, ça me faisait très envie. Dans ce livre, nous allons suivre l'histoire de Charlie. Charlie, c'est un étudiant en fait. Et il a un très lourd bagage émotionnel à porter. Sa mère a été tuée dans un accident et son père en fait est tellement plein de regrets qu'il boit beaucoup. Et donc du coup, il va prendre soin de lui-même et de son père, bien sûr. Donc il va rencontrer un chien nommé Radar, mais aussi une sorte de guide en fait, un petit peu qui n'est autre que Howard, un reclus qui habite dans une grande maison en haut d'une grande colline. Et en fait, il va découvrir quelque chose d'étrange dans cette grande colline. Et donc, d'après ce que j'ai saisi, il va pouvoir rentrer dans une sorte de monde parallèle. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Là, par contre, on est sur du gros pavasse. Voilà, on est sur du gros pavasse, mais ça me fait pas peur parce que si c'est un bon King, franchement, ça ne peut que être fascinant. Donc là, pareil, je vous en dirai des nouvelles. Bon, c'est un King, donc ne soyez pas trop triste que je vous le présente en anglais, puisque dans tous les cas, on sait très bien que King, celui-là, là, il va être traduit en français bientôt. Voilà, on le sait très bien. Tous les Kings sont traduits en français, donc Fairy Tail en fera partie sans nul doute. Ensuite, je me suis procuré The Hideaway de Pam Smythe. J'ai adoré le premier récit de Pam Smythe que j'avais lu. Je vous le mets juste ici. Je vous en ai parlé pour les récits à lire pour Halloween. Et en fait, j'ai découvert cet autre récit de Pam Smythe sur la chaîne de Paper Palace. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite bien sûr à la suivre, même si il est inutile pour moi de vous inviter à la suivre, étant donné qu'on est clairement sur une papesse un petit peu du booktube, notamment des univers de l'imaginaire, puisqu'en fait elle présente beaucoup de lectures fantasy, voilà, des lectures de l'imaginaire en règle générale, en fait, si je devais vous définir sa chaîne comme je le peux. Et c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Et en fait, grâce à sa chaîne, j'ai découvert cet autre récit de Pam Smythe que je ne connaissais pas du tout et que du coup j'étais très contente de me procurer juste après sa vidéo. Voilà, vous connaissez ce sentiment quand tu regardes une vidéo, tu vois un livre, tu te dis mais ça a l'air génial et tu cliques sur ton panier et puis tu l'achètes quoi. Là aussi les tranches sont noires comme pour le premier récit que j'ai lu, et là on est dans une histoire très particulière. En fait, Billy, il est dans une situation familiale très compliquée, hein, voilà, comme dans Fairy Tail de King visiblement. Et en fait, une nuit d'automne pluvieuse, il va s'enfuir, il va prendre un sac et il va se barrer dans l'obscurité. Il va se cacher dans un cimetière très froid et quelque chose de mystérieux et de magique va lui arriver. Voilà, c'est comment dire, que dire quoi. Ça a l'air juste génial. Comme pour l'autre récit de Pam Smythe que j'avais lu, c'est un récit qui est illustré tout du long. Donc voilà, juste extraordinaire. J'ai trop hâte. Là, on est plus dans un truc vraiment, tu vois, fantastique, un peu bizarre, pas forcément glauque, mais avec cette ambiance un peu bizarre. Donc ça me fait penser un peu à Lou Burton. Donc que dire, voilà. J'attends de découvrir ça.
Ensuite, une lecture que je me suis procurée sur vos conseils. Voilà, parce que je vous écoute. J'avais fait une vidéo sur les recommandations d'horreur cosmique que j'avais envie de vous faire. Et vous avez été nombreux à me donner des petits conseils. Parmi ces conseils-ci, nous avions Destination Ténèbres de Frank Robinson. Je remercie la personne qui me l'a conseillé parce que j'ai regardé le résumé et ça m'a grave hypé. On va suivre en mission d'exploration sur Ceti 4 le jeune moineau dévisse d'une falaise. Il est très grièvement blessé. Il est rapatrié sur son vaisseau, l'Astron, pour y être soigné. Alors qu'il se remet de ses blessures à l'infirmerie, on tente sans succès de l'empoisonner. Guéri mais amnésique, Moineau ne peut que redécouvrir le monde où il est né, un vaisseau hanté, délabré par un équipage indifférent, voire hostile. Le capitaine est prêt à répondre aux questions du moineau, mais cet immortel s'en va avoir perdu la raison. Il veut traverser la nuit, une partie de la galaxie, pour aller chercher les signes de vie extraterrestres de l'autre côté. Ça a l'air très très étrange. On dit que c'est une fresque spatiale écrite comme un thriller. Donc voilà, que dire. Moi, ça me donne grave envie. Je vous ai déjà dit de toute façon que moi j'aimais bien la SF sombre. Et là, je pense qu'on est un peu dedans. Donc affaire à suivre, clairement. Je pense que voilà, t'es transporté dans un autre univers quand tu lis ça, ça c'est sûr. Mais voilà, je ne sais qu'en dire, mais j'ai très très hâte de lire ce petit récit dans un vaisseau spatial très glauque. Ensuite, je me suis procuré Lestat le vampire. Je vous avais dit récemment de Anne Rice. Je vous avais dit récemment que j'allais me procurer la suite d'Entretien avec un vampire. Hein. Et c'est ça. Voilà, c'est le tome 2. Entretien avec un vampire, j'avais beaucoup aimé. Avec juste ce bémol pour le personnage de Claudia qui était c'était très bizarre quoi. Mais Lestat le vampire, c'est un deuxième tome qui me donne beaucoup envie. J'avais envie de continuer la suite de cette saga parce que c'est très bien écrit, parce que c'est prenant, t'es dedans quoi. Quand tu le lis, t'es dedans, et là en plus on le découvre sous le prisme de Lestat, qui est un personnage qui n'est que décrit dans le premier tome et qui n'a jamais la parole, alors que là en fait il a la parole tout le long. J'ai super hâte, je l'ai pris dans cette édition en plus Pocket Terror, vous connaissez mon amour pour les Pocket Terror, donc on verra bien. Second tome de la saga des vampires d'Anne Rice, affaire à suivre. Autre récit que je me suis pris sur vos conseils, La Nef des Fous de Richard Paul Russo. Dans La Nef des Fous, on est un peu dans ce même délire que Destination Ténèbres si vous voulez. On est dans l'Argonos, c'est un immense vaisseau qui abrite des milliers d'êtres humains depuis des générations. Tous ont oublié depuis longtemps le but de leur voyage. Et en fait, on va suivre Bartholoméo, handicapé, enferré dans un exosquelette, mais qui est doté d'une intelligence hors du commun. Il est le conseiller du capitaine. Et il sera ses yeux au sein de l'équipe d'exploration d'Antioche, une planète qui émet une transmission probablement humaine. Une colonie? Sans doute. Mais ils sont tous morts, massacrés avec barbarie. Que s'est-il passé sur Antioche? Pourquoi une telle atrocité? Commise par qui? Voilà, ce truc... Ça, en fait, c'est trop drôle parce que ce résumé, il m'a fait grave penser à Alien avec ce truc, tu sais, de... T'es dans un vaisseau, ils entendent un signal trop bizarre, ils savent pas si c'est humain, si machin, ils vont là où d'où le signal vient, tu vois. Et en fait, ils se rendent compte que tout le monde est décédé et que c'est trop chelou. Voilà, ça m'a fait penser à ce truc-là et c'est pour ça que, clairement, quand vous me l'avez conseillé, ça m'a hypé. Voilà, merci en tout cas pour vos super conseils puisque je découvre toujours des trucs assez cool grâce à vous et j'espère que ce sera encore le cas ici, quoi. Autre livre que je me suis procuré. Alors là, vous allez vous dire, mais dis donc, mais Jodie, c'est tout Stephen King, hein, là, c'est tout. Eh bien, écoutez. Moi, il y a le challenge de Stephen King de Thomas Books que je vous invite à aller suivre sur Instagram, comme tous les automnes. Mais ce n'est pas tout. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Bon, du Stephen King, j'en lis toute l'année. Mais j'adore lire du Stephen King, l'hiver ou l'automne. Je sais pas pourquoi. J'adore. À cette période-ci, j'ai trop envie de lire du Stephen King. Et donc, je me suis procuré Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King, son fils. Je sais pas, cette histoire elle me faisait trop envie. Je sais que les avis sont plutôt mitigés, mais moi ça m'a hypé pas mal. On est dans une dystopie si vous voulez. Toutes les femmes de la planète sont touchées par un phénomène inexplicable, une sorte de cocon les enveloppe durant leur sommeil. Il faut pas les réveiller, sinon elles se transforment en véritable furie, quoi, en monstre. Et bientôt, elles sont toutes touchées par la fièvre. Le monde est livré à la violence masculine. On nous parle aussi donc à Dooling de la mystérieuse Evie qui elle est immunisée contre l'épidémie, donc d'une seule femme qui va être immunisée par cette épidémie qui ne touche que les femmes du coup. Cas d'étude ou pour la science ou créature démoniaque échappera-t-elle à la fureur des hommes privés soudainement de femmes?
ça me hype trop, Et j'adore Stephen King parce que voilà, c'est toujours des thèmes assez ouf et qui sont franchement d'actu. Et j'aime bien les thèmes que peut traiter Stephen King dans ses romans. Et franchement, celui-ci en fait partie de l'horreur assez féministe en fait. Du coup, voilà, j'ai super hâte de découvrir cette collab entre Stephen et son fils, bien sûr. Pas Joel, mais Owen. Ensuite, je me suis procuré un nouveau Octavia Butler. J'en ai déjà dans ma bibliothèque à lire, mais voilà, Octavia Butler, j'ai un amour tout particulier pour cette autrice, parce que de cette autrice, de ce que j'ai lu pour le moment, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, je me jette sur toutes les œuvres qui sont traduites en français de sa plume. J'ai même la trilogie Xenogenesis en anglais, donc j'attends pas forcément, tu vois, que ça soit traduit en français, mais franchement, je me jette dessus. Et là, en fait, j'ai trouvé Novice. Là encore, quasiment tous les livres que je vous ai présentés sont d'occasion, sauf les nouveautés, mais sinon, il y a beaucoup de livres d'occasion dans ce Bookhaul, comme d'habitude, hein, vous le savez. Nous allons, en fait, parler d'une enfant de 10 ans, noire et amnésique, qui cherche ceux qui l'ont laissée pour morte dans une forêt après avoir décimé sa famille. Elle est traquée par des ennemis invisibles et elle va peu à peu remonter le fil de sa vie pour découvrir qu'elle a en réalité 53 ans, qu'elle est dotée de pouvoirs surnaturels, voilà, et d'une sexualité aussi vitale qu'ambiguë. Alors ça, c'est le truc qui me fait un peu flipper par contre. Et on est dans une histoire de vampire ici, vous l'avez compris. Donc avec une enfant qui en fait a 53 ans et qui vieillira jamais parce que c'est un vampire quoi. Mais le seul truc qui me fait flipper, c'est ce truc de sexualité vitale et ambiguë, parce que je me dis, pas parce que c'est présent, mais parce que je me dis, physiquement, c'est une enfant, tu vois. C'est un peu le même délire qu'Entretien avec un vampire, avec Claudia, qui a l'apparence d'une gamine et qui en fait est une femme à l'intérieur. Et bien là, c'est un peu le même délire, donc j'espère que ça va passer. J'espère que ça sera fait de façon à ce que ça soit cohérent, on va dire, et pas choquant, quoi. Parce que bon, du coup, d'après ce que j'ai compris, l'héroïne a le physique d'une gamine, quoi. Donc j'espère que ça va passer. On verra bien. D'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui l'ont lu, votre avis aussi sur ce sujet-ci. Je me suis procuré le démonologue de Andrew Piper. Le démonologue, ça me donnait très envie. Là encore, on nous parle du paradis perdu de Milton. En fait, on va suivre le professeur David Ullman, qui est un spécialiste mondial de la littérature satanique, mais il est avant tout un sceptique. Et un jour, il est invité à Venise pour attester de phénomènes surnaturels. D'abord réticent, il va s'y rendre en compagnie de sa fille Tess, qui a 12 ans. Et en fait, sur place, les manifestations paranormales dont il va être le témoin vont faire vaciller ses certitudes sa fille va disparaître. Alors qu'il va prendre conscience que les démons existent, David n'a qu'une idée en tête, retrouver sa fille, évidemment. Mais tous ceux qu'il croise désormais semblent n'avoir guère plus de consistance que les âmes errantes que décrivait Milton. Ça donne trop envie. Voilà, vous savez de toute façon, hein, je vous ai fait une vidéo justement sur les livres qui traitaient de la thématique de l'enfer. C'est une thématique qui m'intéresse de fou dans l'horreur parce que j'adore voir comment c'est décrit à chaque fois. Et voilà, là je pense que ça sera aussi un livre un peu dans ce délire-là. Avis mitigé sur ce roman, pas mal. Donc bon, je sais pas trop si ça va être bien ou pas, mais je me lance quoi. Clairement, je me lance. Nous sommes toujours dans l'ambiance Stephen King et Désolation est un des prochains. En fait, je vous explique. Je vous montre ici là, j'avais les régulateurs avec cette couverture. En fait, quand vous mettez les deux couvertures à côté, ça se relie. J'ai la flemme un peu de vous le sortir de la bibliothèque pour vous montrer, bien sûr, car je suis une youtubeuse en carton, mais ça se relie, je vous assure. Et en fait, c'était assez amusant parce que les régulateurs, c'est par Richard Bachman, qui était le pseudonyme de King pour d'autres récits. Et en fait, ces deux-là se relient avec ici vraiment son nom, dans Stephen King. Et en fait, je me disais, ouais, mais du coup, j'ai les régulateurs. Et les régulateurs, techniquement, c'est un peu le deuxième, tu vois. Donc j'avais envie de lire Désolation avant de lire les régulateurs. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas tellement si ça a de lien parce que j'ai lu ni l'un ni l'autre, mais j'avais envie de lire celui-là avant. Dans Désolation, je ne sais pas trop de quoi on va parler. La seule chose que je sais, c'est qu'on est dans un thriller au goût d'apocalypse où le bien et le mal vont s'affronter. C'est Stephen King, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire plus? Moi, je cherche pas tellement à savoir. En fait, Stephen King, c'est l'un des rares auteurs aussi avec Sénécal notamment,
où je me soucie pas trop des résumés, quoi. Je me dis, bon, j'ai envie de lire ça, quoi. J'ai envie de le lire. Et Désolation en fait partie. Et comme j'en ai parlé du coup à l'instant, ben ouais, il y a un moment donné, faut arrêter, quoi. J'en entends parler tout le temps, dans tous les récits d'horreur que je lis. Il est toujours cité comme référence, ce livre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme la Divine Comédie de Dante que j'ai lu. Donc je me suis dit, bon là c'est bon, ça suffit, j'en ai marre, j'ai pas la ref. Donc je me suis pris Le Paradis perdu de John Milton. Avec des illustrations de Gustave Doré. Donc je me le suis pris parce que voilà, j'ai pas la ref. D'après ce que j'ai compris, on est dans un truc un peu à la délire, la Divine Comédie de Dante en fait, hein, où on va explorer un petit peu les thèmes du paradis, de l'enfer, voilà. Mais c'est un classique et il est tout le temps cité dans l'horreur, donc voilà, il faut absolument que je m'y mette, quoi. Là, il faut vraiment que je le découvre, celui-ci. Donc je vous en dirai des nouvelles, c'est un classique, j'espère que ça sera accessible, je l'espère fort en tout cas. Parce que voilà, la Divine Comédie était très accessible, donc j'espère que ce sera le cas pour Le Paradis perdu. Ensuite, pour terminer ce book haul, je vais vous parler des e-books que je me suis procuré. J'oublie très souvent de vous parler des e-books, mais là du coup dans cette vidéo je le fais. Voilà, comme ça je vous aurai vraiment cité tous mes achats du moment. Je me suis procuré Dead Silence de S.A. Barnes en anglais. C'est un roman en fait on est clairement dans de l'horreur cosmique en fait. On est dans un vaisseau spatial, d'après ce que j'ai saisi, dans un vaisseau spatial dans lequel il va se passer des choses très étranges. Tout le monde meurt, hein, bien sûr. Nous sommes dans un délire un peu à la Alien et en fait plus dans le prisme fantomatique, un peu paranormal si vous voulez. J'ai pas le sentiment, en tout cas d'après ce que j'ai compris en lisant le résumé et de ce que j'en ai entendu, qu'on va vraiment parler d'aliens. J'ai l'impression qu'on est plus dans un délire, si vous voulez, de vaisseau spatial fantôme. Mais ça m'intriguait beaucoup et j'en entends beaucoup de bien, donc très très hâte. Je me suis procuré également sur ma liseuse Old Country de Matt Carey et Harrison Carey. C'est là aussi un livre en anglais. Ça me donne trop envie. Pourquoi ? Parce que je suis très influençable. Non, en fait, je l'ai vu et je me suis dit, ouais, je vais me le prendre en e-book parce qu'en fait, il y avait écrit The Reddit Sensation, tu vois. Et en fait, j'ai adoré Stolen Tongues, que je vous ai montré plus tôt dans cette vidéo, qui a aussi connu le succès sur Reddit. Et Old Country, c'était le cas. Et moi, j'aime bien les écritures un peu comme ça, parce que très souvent, quand ça a été écrit sur Reddit et que ça a été connu parce que voilà, le récit était cool, c'est très accessible. Ça te prend direct au trip, t'es direct entré dans l'histoire. Et moi, du coup, ça me hype de fou. Dans Old Country, on est un peu dans le même délire que Stolen Tongues, en fait, hein. On est dans un délire de maison dans laquelle il va se passer des trucs trop bizarres, paranormaux. Voilà, ils vont essayer de démêler le vrai du faux. C'est ce que j'ai cru comprendre, tout du moins, parce qu'évidemment, je ne les ai pas lus, ces livres-ci, donc je vous donne des résumés assez non exhaustifs, quoi. Mais ça suffit, quoi. Ça suffit pour me donner très envie. Je me suis procuré aussi un récit qui a l'air très original. Below de Laurel Hightower, là aussi en anglais. Je suis navrée pour les personnes qui ne lisent pas en anglais parce que forcément, voilà, moi j'en lis un petit peu et vous devez être frustrés quand je vous raconte du coup les résumés parce que vous ne pouvez pas forcément les lire. Mais voilà, ça fait partie de mes lectures, donc je suis obligée de vous en parler aussi. Below de Laurel Hightower, c'est un récit qui m'a trop donné envie. Parce qu'en fait, on va s'inspirer du mythe du Mothman, c'est-à-dire que on va suivre une jeune femme. Cette jeune femme, en fait, elle va croiser un mec qui est un peu dans la mouise, quoi, qui a l'air d'avoir besoin d'aide. Et elle va être un peu tiraillée entre le fait de l'aider et de un peu se barrer. Et finalement, elle va se dire, bon allez, je l'aide, je suis sympa, je vais aider ce pauvre mec en galère, tu vois. Et en fait, alors qu'elle va l'aider, elle va se mettre giga en danger parce qu'en fait, elle va escalader une sorte de montagne ou de colline. Et en fait, il va se cacher derrière cette montagne ou cette colline un danger extrêmement inquiétant qui va du coup la piéger complètement. Donc on est dans un récit de créature monstrueuse ici, hein. Voilà, on est clairement dans un monstre qui te traque, tu vois. Et moi, ça m'a trop hypé. Franchement, ça m'a trop donné envie. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans un truc pire qu'original. Et moi, j'aime lire des trucs originaux. Et en plus, c'est un récit qui va se lire très très vite parce qu'on est dans une novella, d'après ce que j'ai compris, ou un petit roman de 100 et quelques pages. Je sens que ça va être intense en action. J'espère vraiment que ça va me plaire parce que là, j'avoue que je mise beaucoup sur celui-là, quoi. Et enfin, je me suis procuré sur ma liseuse, bon là on est plutôt sur une valeur sûre, mais quand même, j'ai préféré me le procurer en e-book avant de l'acheter parce que c'est assez différent quand même.
J'ai acheté Junji Ito's Cat Diary, Yon and Mew, voilà, par la plume de Junji Ito. Vous savez que je suis une énorme fan de ce mangaka. Il est inutile de le repréciser, ça suffit. Je n'en dirai pas plus, hein, mais vous le savez. Mais là, on est dans un manga un peu différent. On n'est pas dans un manga d'horreur, en fait, si vous voulez. On est dans un manga où tu retrouves sa patte horrifique, mais on n'est pas dans un manga d'horreur, en fait. On est dans un manga où Junji Ito va nous parler de l'adoption de 2 chats, en fait, avec sa femme, et de ce que c'est que d'être un propriétaire de chats et d'aimer ses chats à la folie, en fait. Et du coup, j'ai trop hâte de découvrir ça. On est dans un manga, clairement, où Junji Ito va exprimer l'amour pour ses chats, lorsque sa femme va lui proposer d'en adopter 2. D'après ce que j'en ai entendu, c'est mignon, c'est choupi, avec à la fois ces dessins qui ont la patte de Junji Ito. C'est pour ça que je le prends en ebook d'abord avant de l'acheter, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne avant de me le procurer, évidemment, pour voir si ça me plaît, vous vous en doutez. Voilà, donc très hâte. J'en ai fini pour ce petit book haul, enfin ce gros book haul, parce que j'avais beaucoup de choses à vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis, bien sûr, avant lecture, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.